C'est comment les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va parler de body positive parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est dans télé, c'est faux, c'est dans télé, mensonge, c'est dans télé, tout ça. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner, liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un peu la définition du body positive, des aspects positifs, des aspects négatifs et surtout des aspects négatifs parce que je trouve que on n'en parle pas assez. Donc, on va commencer. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne aussi quelques petites astuces pour éviter le body positive toxique et l'utiliser à bon escient. Là, maintenant, on peut commencer. D'après Wikipédia, le body positive est un mouvement social en faveur de l'acceptation et de l'appréciation de tous les types de corps humains. C'est un mouvement qui encourage la diversité et l'estime de soi en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures, de la perception de chacun, etc. Il défend donc contre les stéréotypes et permet aussi de lutter contre le body shaming, c'est-à-dire la critique, le dénigrement des différents types de corps, gros, trop minces, trop, etc. Voilà. Quand on parle de tous les types de corps, c'est vraiment tous les types de corps, pas que des femmes, donc les hommes, vous pouvez regarder la vidéo aussi. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 90 avec une organisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec une organisation. Et c'est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, où il y a plein de comptes qui te permettent de t'accepter comme tu es, qui prônent le body positif, avec des hashtags comme on veut du vrai, comme body positive, comme... bon, en tout cas, il y a beaucoup de hashtags comme ça sur Instagram. Et aussi, on le remarque sur les sites de vente en ligne avec des mannequins qui font plus d'une taille 36, des tailles aussi qui vont du 34 au 56 pour la plupart. Donc, il y a vraiment ce changement-là qui est fait grâce à ce mouvement, on va dire. Tout ça pour dire que ce mouvement a plein d'aspects positifs et je vais vous les lister maintenant. Ce mouvement-là, il a permis à plusieurs personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des adultes ou des adolescents, même des enfants, à s'assumer et à s'apprécier comme ils sont. Ça a permis à certaines femmes et hommes de sortir de leur zone de confort, des maillots de bain 2 pièces ou en montrant leur ventre, etc. à la plage, en n'ayant plus honte de leur corps, en l'assumant, complètement. Personnellement, je trouve que ce point-là, il est extrêmement positif parce que ça permet réellement à tout le monde de se sentir représenté, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les magazines, que ce soit voilà, partout. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, c'est hyper important de se sentir représenté dans la société actuelle parce que sinon tu as l'impression d'être le petit canard un peu délaissé à côté, etc. Et je ne trouve pas que ce soit bénéfique en fait pour soi. Ce mouvement permet de se déculpabiliser de la prise ou de la perte de poids, de se déculpabiliser du changement que son corps peut avoir et aussi d'être moins dur avec soi-même en fait. Malheureusement quand même, c'est comme dans tous les mouvements, quand c'est poussé à l'extrême, il y a quand même des côtés qui sont négatifs et je pense que c'est ce point-là qui va être le plus intéressant de la vidéo parce qu'on va parler hypocrisie, on va parler les mots, la vérité. On va dire la vérité aujourd'hui, voilà. Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans ce mouvement. Une hypocrisie qui est présente et qu'on cache, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours, même si c'est des femmes ou des hommes qui sont beaucoup plus en chair, on va dire, c'est toujours les mêmes morphologies. C'est-à-dire des femmes en A ou des femmes en 8, c'est-à-dire avec des formes généreuses, avec une taille marquée, avec une poitrine assez bien développée, etc. Ça va jamais être des femmes avec une morphologie en haut, avec du ventre, avec des fesses pas très développées, avec des seins peut-être beaucoup pas très présents, etc. Pour moi, c'est toujours la même morphologie qu'on voit. Et les comptes qui marchent, c'est toujours la même morphologie. Même il y a des vidéos qui circulent où on voit deux femmes, une femme mince et une femme plus ronde qui portent les mêmes tenues, mais la femme plus ronde, elle n'a pas de ventre, elle a une morphologie en A ou en 8. Et pour moi, ça, c'est pas vraiment représentatif en fait. Je trouve que dans ce mouvement-là, il y a quand même des femmes ou des hommes qui ne sont pas assez représentés en fait, parce qu'on priorise toujours la femme en A ou en 8 et on dit toujours oui, toi ta graisse elle est bien placée, etc. Mais non, si on veut accepter tous les corps, on les accepte tous les corps. On n'accepte pas que les corps qui ont une morphologie en 8 ou en A, qui ont une taille marquée, qui ont des fesses bombées, etc. Non, pour moi, ça, c'est vraiment de l'hypocrisie. Et même là, on peut revenir aussi sur le débat, up skinny chez les Ivoiriens, pro skinny. Mais on va te donner une femme hyper mince,
ouais, hyper mince, sans fesses, sans rien, tu vas dire non, moi je veux pas, il y a rien, c'est affaire d'os, que moi il y a fait quoi os, machin. Et pareil pour les Apple True Lovers, si on te dit, on te donne une femme qui est en surpoids, qui est grosse, avec plus de ventre, etc., vous allez dire non, mais non, on veut fesses, non, mais en fait, c'est comme si jamais on est satisfait, en fait. C'est-à-dire que même dans ce mouvement-là, il y a quand même oui, mais non. Il y a toujours du oui, mais non. Oui, on accepte ça, mais pas ça. Oui, ça c'est bien, mais... C'est comme si on se montait tous à nous-mêmes, en fait, de se dire oui, que bah, moi j'aime ça ou moi j'aime pas ça. Moi j'aime tout. Mais non, vu que quand la femme elle a du ventre, tu veux pas. Si tu es dans ce mouvement-là, tu acceptes et c'est tout, tu vois. Le volet le plus important pour moi, c'est au niveau de la santé. Pour moi, le body positif s'arrête à partir du moment où la santé est en danger, en fait. Et quand je parle de santé, je veux dire, n'oublions pas que l'obésité, c'est une maladie. L'anorexie aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prôner le body positif en prônant l'obésité, pardon. Moi, en écrivant cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur le body positif et je me suis rendu compte qu'il y a plein de comptes, il y a plein de body positifs bénéfiques. Vraiment, je ne vais pas salir le nom des femmes qui permettent à d'autres femmes de se sentir mieux, etc. Mais j'ai vu aussi du body positif négatif. Et je me suis rendu compte que c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et il y a des hommes qui sont en obésité. Parce que n'oublions pas encore une fois que l'obésité, c'est une maladie. Et c'est pas parce qu'il y a le mouvement body positif qui existe aujourd'hui que tu vas décider de ne plus changer ton corps. Si aujourd'hui tu te regardes, que tu ne te sens pas bien, que ce soit mentalement, physiquement, et que tu sens que ton corps te lâche et que quand tu fais des examens, tu vois que ton taux de cholestérol, il est trop grand. Que tu peux faire du diabète, que tu as de l'hypertension à cause de ton poids, à un moment donné, essaie de trouver une solution. En fait, ne te dis pas oui, mais le body positif, je m'accepte comme je suis. Accepte-toi comme tu es en étant en santé, parce que ton corps, c'est ton habitat pour toujours, en fait. À un moment donné, il faut qu'on se rende tous compte qu'on doit prioriser la santé de notre corps avant de se dire oui, body positif, parce que c'est comme si on tombait dans une sorte de paresse, de se dire oui, mais voilà, on est comme ça, et puis... Pour cette dernière partie, je vais vous donner des petits conseils pour que le body positif que vous voyez sur les réseaux vous soit bénéfique. Pour moi, le premier conseil, c'est déjà de suivre des comptes qui ont un body positif bénéfique et des comptes de personnes qui vous ressemblent. Parce que si vous suivez des personnes qui ne vous ressemblent pas, vous allez dire oui, mais elle fait du body positif entre griffes, mais elle a la taille plus marquée que moi, elle n'a pas la même morphologie que moi, etc. Suivez des personnes qui vous ressemblent. Si vous êtes une femme noire, suivez des femmes noires, enfin en majorité en tout cas. Si vous êtes une femme qui a une morphologie en H, suivez des femmes avec des morphologies en H. Déjà, ça va vous inspirer. Ça va vraiment vous aider à vous assumer, parce que vous allez pouvoir vous identifier plus facilement à des personnes qui vous ressemblent, en fait. Les comptes de body positive à vous conseiller, il n'y en a qu'un seul que je suis en soi qui est vraiment axé là-dessus. C'est Melinda B, je pense. En tout cas, je vais vous mettre la capture de son compte ici. Pour moi, elle fait du body positive bénéfique, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans cette histoire de oui, mais je suis comme ça, je change pas, machin et tout. Si elle a envie de changer, elle change, elle fait du sport, elle mange bien, elle est active, etc. En tout cas, suivez des pages, des chaînes, YouTube, Instagram. De toute façon, il y a plein de réseaux aujourd'hui. Lisez des articles de personnes qui vous ressemblent, qui parlent de trucs qui vous ressemblent, et pour pouvoir vous identifier, en fait, tout simplement. Deuxième astuce, c'est de ne pas être trop dur avec vous-même. Sachez qu'encore ça change. Si il y a quelques années vous avez réussi à prendre du poids ou à perdre du poids plus facilement, avec le temps ça sera un peu plus compliqué ou un peu plus facile, etc. Et soyez moins dur avec vous-même, en fait. Dites-vous que de toute façon le corps que vous avez, il est avec vous. Vous devez faire avec, en fait. Donc si vous voulez le changer, vous le changez, mais sans être trop dur. Si votre transformation physique prend plus de temps que prévu, ça prend plus de temps que prévu, et alors vous avez le temps de toute façon. Donc, et alors, normal, en fait, qu'il y ait du changement sur votre corps, qu'il y ait du changement sur vos réactions, sur les réactions de votre corps, etc. Et le plus important, c'est vraiment le mental, en fait. Parce que à partir du moment où dans ta tête, tu es bien, dans ta tête, tu te dis oui, c'est bon, je suis heureuse, je suis bien. Je pense que tout va suivre, en fait. Le premier conseil que je peux te donner, c'est tu te regardes dans le miroir. S'il y a un truc que tu veux changer, tu l'identifies et tu te demandes, je veux le changer pour qui ? Ou pour qui et pourquoi ? Pour qui ? Si une des réponses, c'est pas toi et ton bien-être, ne change pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Si une des réponses, c'est pas pour moi et pour mon bien-être, je ne change pas. Si c'est pour la société, si c'est parce que un tel t'a dit que j'aime ça ou ça, que un tel t'a dit que voilà, non.
Tu dois changer. Si tu dois changer un truc sur ton corps ou sur toi, ça doit être pour toi, à cause de toi, grâce à toi. Voilà, c'était ma petite vidéo sur le body positive, sur le mouvement, parce qu'en fait, je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous en pensez, et les messages que j'ai reçus, c'était que c'était pas si positif que ça, en fait, les messages que j'ai reçus. C'est pour ça que je voulais donner un peu moi mon avis là-dessus et dire le pourquoi du comment, d'expliquer un peu, parce que j'avais quelque chose à dire là-dessus, en fait. Voilà, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Et là, j'ai une question pour vous. Pour vous, le body positive est-il positif ou est-il bénéfique, pardon, ou toxique? Dites-le moi en commentaire. On est ensemble.